Donc là, je suis assuré de boire un produit alsacien. 100% Donc, du vignoble strasbourgeois. Ça ne vient pas forcément des forêts vosgiennes, et sûrement plutôt du côté du sud-est asiatique. En Alsace, nous avons une production de tissus traditionnels, le kelch. Bon, apparemment, ce n'est pas du kelch. Je suis Maurice, j'habite Strasbourg depuis 25 ans et j'aime beaucoup recevoir des visiteurs et leur faire découvrir Strasbourg, et en particulier pendant la période des marchés de Noël. Alors, nous arrivons devant un stand de produits typiquement alsaciens, la poterie de Soufflenheim. Donc, maison Hauswirts, Soufflenheim, c'est bien un produit fabriqué en Alsace. Et de toute façon, le stand est bien labellisé par le nom du potier. Et il est de bon ton d'essayer de faire la chasse aux produits, les copies du sud-est asiatique ou de l'Asie ou de je ne sais pas quel pays. Ces produits n'ont pas lieu d'être sur un marché à Strasbourg. Notre distributeur est alsacien, mais ça vient d'Europe de l'Est. Ok. Voilà. Ça vient du Portugal. Un petit, un moyen, un grand. Il vient d'où? Il vient d'où? Chez Noël. Oui. Non mais c'est du vin d'Alsace. Ben oui, c'est du vin de ma grand-mère. Il n'y a pas de vin rouge en Alsace? Tout vient de Chine. De Chine. Ah, ok. Ils viennent de Chine. Ouais. On les ramène en Alsace, les Chinois viennent, ils l'achètent pour le ramener en Chine. Il n'y a rien d'Alsace. Ou Made in France, non même pas. Et ça vient d'où? C'est fait en Inde, je suis importateur. Est-ce que vous avez de la poterie de Soufflenheim? Non. Par contre, ça c'est un Kléber. Place Kléber? Oui. Ok. Et là, parce qu'elles sont jolies toutes ces tasses, tout ça, ça vient d'où? Ça c'est un produit allemand la plupart. Hein. Ok. Bon, certaines d'importation aussi. Je suis Guillaume Lipzig, je suis adjoint à la maire de Strasbourg et je suis en charge de la coordination de Strasbourg Capitale de Noël. Sur la traçabilité des produits, les exposants nous disent à peu près d'où ça vient, mais on le sait. Il y a effectivement des grandes foires d'achat qui ont lieu en Allemagne. Il y a de plus en plus de produits Made in Europe qui sont mis en vente et grâce au dialogue qu'on a mis en place. Et effectivement, il y a encore du Made in China. Donc là, par exemple, sur ces produits-là, il n'y a pas marqué Made in, il y a marqué juste la société d'importation. Est-ce que c'est pas un moyen de cacher vraiment la provenance? Alors nous, on a un travail sur effectivement la provenance des produits. Après, effectivement, ça prend du temps et on a encore un peu de Made in China. Mais ça, c'est un sujet qu'on a dans l'ensemble des produits de consommation au niveau mondial. On joue pour exprimer pour le grand public la magie de Noël, de marchandises proposées à la vente qui sont forcément issues de l'usine du monde, le sud-est asiatique ou quelque part ailleurs. L'enjeu, je le redis, c'est que si on n'avait que des produits faits par des artisans locaux, le panier moyen serait à plus d'une centaine d'euros et on aurait beaucoup de familles et de visiteurs qui ne pourraient pas trouver le cadeau qui leur convient sur cette période de Noël. On ne peut pas vouloir un marché de Noël 100% produits alsaciens parce que ça serait vraiment restreindre l'activité du marché, mais 100% français avec des artisans qui viennent un peu d'ailleurs. Comme les marrons glacés qui viennent d'Ardèche, c'est pas alsacien, mais ça passe très bien sur un marché de Noël. Bonsoir madame, bonsoir mesdames, petite dégustation de marrons glacés peut-être.